Que vit l'Égypte actuellement, c'est la tenue du sommet islamique ici en Égypte avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et bien précisément la présence pour la première fois depuis plus de 34 ans d'un chef d'État iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Qu'est-ce qu'il vient faire exactement en Égypte? Quelles sont les discussions qui seront tenues ou qui ont été tenues entre les deux présidents égyptiens et iraniens? Quel objectif de cette visite? Il y a des différends dans la rue égyptienne. Il y en a des gens qui sont pour cette visite, d'autres qui sont contre cette visite, avec même des manifestations et des sit-ins devant la représentation des affaires iraniennes ici en Égypte. C'est ce qu'on va discuter avec notre invité ce matin, Dr Mohamed Bartash. Vous êtes chercheur et écrivain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu as la première question. Alors, justement, je veux tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hier, j'étais présente au 12e sommet, à l'inauguration du 12e sommet. Et on a pu voir que c'est un événement qui est suivi par tout le monde, par le monde entier, car après l'ONU, on sait que c'est la deuxième organisation la plus représentative en matière d'États membres, puisqu'il y a 57, maintenant ils sont 56 membres avec la suspension de la Syrie. Quelles sont vos attentes avec ce deuxième sommet? On sait qu'on a tous dit que normalement les principaux sujets seront le Mali, la Syrie, et éventuellement la Palestine, puisque c'est le sujet phare de cette organisation qui a été fondée justement pour la Palestine. Exactement. Hier, lors du discours du président Morsi, on a tous été surpris qu'il a parlé de la Palestine, il a beaucoup parlé de la Palestine, il a beaucoup parlé de la Syrie, il a très minimement parlé du Mali. Vous, quelles sont vos attentes de ce 12e sommet avec la présence justement de cet invité historique? Bonjour d'abord. Oui. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous un sujet très très important. C'est le sommet de la coopération ou l'organisation de coopération islamique en Égypte. Mais d'abord, avant d'attaquer le sujet principal, j'aimerais bien de partager avec vous quelques infos qui sont très importants et sont, je peux les considérer comme la base pour paver notre discussion. Très bien. La fondation de l'organisation, c'était en 1969 et c'était à la suite d'un incident criminel. C'était à la mosquée Al-Quds, à Palestine, dans un territoire complètement coupé. Et comme vous avez dit, c'est la deuxième organisation intergouvernementale plus grande après les Nations Unies. Donc on parle d'une organisation très importante qui sert plus ou moins 2,5 milliards de musulmans qui existent dans 4 continents du monde. Donc on parle d'une organisation très importante au niveau mondial. Autre chose qui s'est remarquée, vous avez dit tout à l'heure, c'est la première fois que l'Égypte accueille le sommet en Égypte. Ça remarque la situation très importante malgré tous les défis qu'on a maintenant en Égypte, la situation actuelle au niveau politique, économique, etc. Mais je pense que c'est une chose très très positive pour l'Égypte pour l'instant. Donc en 2005, c'était une autre réunion, c'était la troisième session du sommet. On a remarqué quelques objectifs. C'était presque la première fois qu'on a remarqué quelques objectifs pour cette organisation. Donc c'est très important de mentionner un des objectifs qu'ils ont remarqué dans ce moment. C'était la coopération entre les membres de l'organisation au niveau culturel, politique, économique, social, etc. Et les islamophobies inquiétantes. Un des objectifs,
pour discuter entre les membres de cette organisation. Et justement, un sujet que le président Morsi a souligné durant son discours, que c'était un défi majeur de venir à bout de l'extrémisme et l'islamophobie. Exactement. Autre chose, autre objectif, c'était créé en 2005 aussi de supporter la paix et la sécurité au niveau mondial. Pas simplement parce que il faut corriger, parce que c'est pas une organisation religieuse. Hein. Il faut mentionner que c'est une organisation au niveau politique, etc., mais pas religieuse. Parce qu'il y a des pays qui sont laïcs, comme la Syrie, la Turquie, etc., le Liban, etc. Donc, le président, il a attaqué deux sujets, toujours, depuis la création en 1969 jusqu'à maintenant, on attaque le même sujet, principalement c'est Palestine. Et la cause de Palestine, toujours en papier, en discussion, dans tous les sommets, dans toutes les réunions qu'on a organisées depuis longtemps. Le deuxième sujet, que c'est très important maintenant, c'est la Syrie. La situation maintenant dramatique en Syrie. Et le troisième sujet, à mon avis, c'est la coopération entre quatre pays très très importants de ces régions. C'est entre l'Égypte et Saoudi, et Iran et la Turquie. Ça, c'est un des sujets très très importants. Justement, il y a eu un huis clos entre trois présidents. L'Arabie Saoudite était absente, mais il y avait Turquie et Iran et l'Égypte. Mais on va parler de ce sujet-là plus tard quand on abordera Ahmadinejad. Donc je laisse la parole à... Oui, si vous voulez, la présence de Ahmadinejad dans ce sommet, qu'est-ce que ça rapporte à l'Égypte et qu'est-ce que ça donne comme observation? Comme observation, c'est une très bonne question. Parce que, comme vous avez mentionné, c'est la première fois depuis 34 ans qu'un président iranien, ou un nouveau des chefs d'État, qui visite l'Égypte, une visite officielle, et dans un sommet à travers une organisation réputée comme l'Organisation de coopération islamique. Ça représente une chose très importante par rapport à l'Égypte et par rapport à l'Iran aussi, parce que c'est très remarqué maintenant entre la Turquie et l'Iran, voient comme concurrence vers l'Égypte, tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts par rapport à la Turquie, il y a des intérêts par rapport politiques. Pourquoi? Parce que simplement l'Égypte, c'est l'entrée pour l'Afrique et c'est l'entrée pour le monde musulman aussi. Donc c'est une entrée principale et très très importante pour le deux pays. Donc la présence maintenant de Ahmadinejad, le président d'Iran maintenant, je le veux tout complètement normal. Parce que c'est lui qui l'a dit, il a indiqué l'autre jour qu'il est ici pour renforcer la coopération avec l'Égypte. Et à mon avis, c'est une tendance très très positive, malgré tout ce qui est passé à son arrivée, etc. Mais c'est rien par rapport à la relation forte qu'on devrait développer avec un pays fort aussi, comme l'Iran. Donc je trouve très positif ce qu'il a mentionné, le président qui a mentionné. Et de notre part, par rapport à l'Égypte, on devrait profiter de la situation actuelle, que tout le monde regarde vers l'Égypte, et voir ce qui se passe en Égypte malgré toute la situation ou tout ce qui passe maintenant en Égypte. Mais on est capable d'accueillir un sommet d'une organisation très importante en ce moment. Malgré la mauvaise organisation. Ça c'est autre chose. Ce que tu peux dire alors. Autre chose. Il y a des craintes dans la rue égyptienne que la visite du président iranien, des craintes de la part des libéraux, des laïcs, alors qu'ils disent que ça fait peur que l'Égypte devienne un autre Iran, avec un régime plutôt conservateur, avec le système iranien, c'est-à-dire avec comme un guide suprême qui pratiquement dirige le pays, avec une façon très fermée pour le peuple, et qu'on craint que
que les frères musulmans en Égypte copient l'exemple ou le modèle iranien ici en Égypte? Franchement, je m'étonne ce type de commentaires par rapport des élites en Égypte, laïcs ou libéraux, même des salafistes d'autre côté, parce que les deux côtés sont d'accord pour la première fois d'un sujet. Mais chacun a son point de vue. Exactement, exactement, avec un point de vue complètement différent. Mais ça m'étonne beaucoup que d'Égyptiens qu'on dise non, on a peur d'autres cultures, on a peur d'autres, pas religion, parce que l'Iran, ça représente aussi l'islam. Et les membres d'une organisation islamique. Donc, mais ce n'est pas une crainte ou bien une peur d'une autre culture. L'Égypte va garder sa culture, mais c'est la crainte d'un autre régime ou bien d'une autre vie politique en Égypte. C'est ça que j'étais en train d'expliquer, que la composition d'Égypte est très remarquée, est très compliquée. Ce n'est pas une composition facile à diriger vers quelques régimes. Non, on est autonome qui vient du peuple, hein, ne vient pas du régime, ne vient pas même du président, du gouvernement, il vient du peuple. La composition d'Égyptiens est très forte, je pense. Autre chose, l'Égypte est toujours destinée vers l'ouverture du monde. C'est-à-dire que l'Égypte, il est toujours ouvert vers le monde, pas seulement à l'Est, l'Ouest. Non, l'Égypte devrait être ouvert à tout le monde et on peut absorber tout type de discussions, tout type de même mentalité, de culture, etc. Donc, on ne devrait pas avoir peur de copier parce que c'est complètement différent. La révolution islamique en Iran, la base, la conséquence, l'histoire est complètement différente de l'Égypte. Justement, notre collègue a préparé un commentaire ou un commentaire interview en fait sur la venue de Ahmadinejad. Alors elle nous dit que c'est la première fois depuis la révolution islamique, comme vous venez de le dire, de 1979 qu'un président iranien se rend au Caire, Téhéran ayant rompu ses relations diplomatiques après la signature des accords de paix israélo-égyptiens. Dalia Karam nous trace toute cette période des relations tendues entre les deux. Alors, on parle toujours de la visite du président iranien et voilà, on a vu qu'il y a une bonne partie du peuple égyptien, surtout les salafistes, qui sont contre tout à fait cette visite parce que c'est une question religieuse là. Alors, bon, on sait très bien la position des chiites vis-à-vis des grandes personnalités ou bien des amis du prophète Mohammed. Alors là, comment vous voyez cette tendance, ces problèmes, ou bien ces confrontements entre ces salafistes avec cette situation, la visite de Ahmadinejad? Bon, c'est pas seulement au niveau religieux, c'est pas entre les chiites et les sunnites. Et aussi de le côté politique. On sait très bien qu'en Iran, ils ont honoré l'assassinat de Sadat. Ça, c'est d'autres. Il y a une rue avec le nom de l'assassin. C'est la rue où il y a comment on dit, la représentation égyptienne diplomatique là-bas en plus. Exact. Alors ça, c'est vraiment. On est tout à fait d'accord. Non, l'idée est, il ne faut pas regarder vers le passé. Il faut analyser la situation actuelle, le pouvoir au niveau politique. Il faut complètement lâcher ou séparer le côté religieux de la politique. C'est ça nos problèmes toujours. On laisse des minorités, parce que je n'ai pas compté combien de personnes qui ont opposé la visite d'Ahmadinejad. Mais on se ferme. Nous, je parle d'Égyptiens, je parle simplement d'une secte, un parti, un groupe. Je parle de tout l'Égypte. On se ferme
dans des idées du passé, de l'histoire. Ce qui est passé, c'est ce qui est passé, parce que Ahmad Nagati n'existait pas pendant la révolution islamique en Iran. Si Mohamed Morsi n'existait pas depuis 30, 40 ans au pouvoir. Donc, chaque période, chaque étape qui passe dans tous les pays, il a ses conséquences. Et l'événement est complètement différent. Donc, il faut toujours penser vers le présent et vers le futur. Et laisser à côté toutes les choses qui concernent à la religion, parce que la religion en Égypte est très forte. Ce n'est pas une question même de discuter. Depuis l'histoire, jusqu'à depuis maintenant. Les pharaons, on est exactement. Très croyants et tout. J'ai une question, je vous en prie, Nora. Alors là, les États-Unis sont soi-disant en conflit, ou bien apparemment en conflit, avec l'Iran. Et là, un certain rapprochement entre l'Égypte et l'Iran. Ça pourrait affecter les relations avec les États-Unis, ou bien les États-Unis veulent utiliser l'Égypte pour manipuler la situation dans la région par le biais de l'Égypte vis-à-vis de l'Iran. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que c'est pas très français. Alors, voilà. Non, je suis toujours très optimiste. Comme j'ai dit tout à l'heure, que l'Égypte est destinée de jouer un rôle très important entre les pays arabes, les pays musulmans, pas seulement à travers le bois politique qu'on a, mais les géopolitiques aussi. On a une géopolitique très très importante dans cette région, et notre rapprochement vers l'Iran, vers la Turquie, vers la Saoudie, vers tous les pays du Golfe, vers l'Afrique, vers l'Europe, vers l'Amérique latine, ne va pas affecter notre relation avec l'Amérique, parce que notre relation avec l'Amérique est très 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 forte, ça il faut le dire, mais il faut toujours jouer la politique, soit avec les Américains ou l'Amérique en général, ou soit les pays du Golfe, soit avec l'Iran. Donc pourquoi on ne joue pas le rôle principal entre tous les pays, même les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des relations avec l'Iran d'autre côté. Il y a un conflit, mais d'autre côté, il y a une relation entre l'Amérique et l'Iran. Ce n'est pas coupé. La relation entre les deux pays, mais ce n'est pas coupé. Même avec la Chine, même avec d'autres pays qui ont des conflits avec les États-Unis. On n'est pas d'accord sur certains sujets, certaines idées. Ça n'empêche pas de développer notre relation, mais on il faut des bénéfices de notre peuple. Si je représente l'Égypte, j'ai négocié pour les bénéficier de mon peuple, même si personnellement je suis d'accord avec vous par rapport à d'autres idées, etc. Donc je trouve tout à fait normal, ça n'empêche pas notre relation, n'affecte pas notre relation avec les Américains. Non, c'est le contraire. Les Américains ou les États-Unis, ils peuvent utiliser la relation forte avec l'Égypte pour renforcer ou changer la situation en Syrie à travers l'Iran. Donc on peut faire ça, même à travers les J'espère que les Égyptiens pensent de cette façon dont vous parlez, alors ça sera vraiment très très bien. Il faut toujours penser du haut. Ouais, il faut, que nous, responsables... Exactement. Il ne faut pas être 100% involucré dans le problème en détail, parce que sinon on ne va pas sortir. C'est le gouvernement, le président, il va être complètement enfermé avec des idées, avec des principes, avec des... On ne voit pas les intérêts de notre peuple, de toute l'Égypte, la destination d'Égypte. Ça, c'est, à mon avis, ça c'est le vrai conflit, mais interne. Ce n'est pas vers l'extérieur. Tout à fait. Malheureusement, on vient au terme de notre émission, car il y a une retransmission en direct sur le champ, sur Night TV. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Et je pense qu'on doit annoncer la pause, la petite Voilà. pause. Et on verra ce qu'on va vous présenter.